Un défilé militaire XXL. Et une grande photo de famille où figuraient en bonne place aux côtés de Xi Jinping et de son épouse, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, les trois réunis pour la première fois. L'image de la télévision d'État chinoise les montre d'ailleurs mener le cortège de dirigeants étrangers vers la place Tiananmen où se déroulait la gigantesque parade pour le 80e anniversaire de la capitulation du Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 中华民族伟大复兴势不可挡，人类和平与发展的崇高事业必将胜利。 Pas cadencé au millimètre, chants patriotiques et toute une gamme d'armements, ce défilé a été l'occasion pour la Chine de faire une démonstration de force militaire. 同志们、朋友们，中华民族是不畏强暴、自立自强的伟大民族。 Pékin a par exemple présenté, entre autres, un nouveau missile balistique intercontinental, le DF-61. L'autre événement était diplomatique, avec la présence donc parmi une vingtaine de dirigeants de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, mais aussi du président iranien Massoud Pezeshkian ou du biélorusse Alexandre Loukachenko. Aucun dirigeant occidental de premier plan n'était présent, sauf le Premier ministre slovaque Robert Fico, connu pour ses positions pro-russes. 人类又面临和平还是战争，对话还是对抗，共赢还是零和的抉择。 Vu des États-Unis, la séquence a été moyennement appréciée par Donald Trump. Que le président Xi et le merveilleux peuple chinois passent une excellente journée de célébration. Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un pendant que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. Cette parade intervient 2 jours après le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, qui se déroulait en Chine. Une vingtaine de dirigeants étaient réunis, dont les pays représentant presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète. Un sommet au cours duquel Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont pris aux États-Unis et à l'Occident.